Bonjour ou rebonjour sur le studio M de Esprit Contract. C'est un plaisir d'être à nouveau présent pour cette deuxième édition. Comme vous le savez, le magazine Intramuros est partenaire depuis la création du salon pour animer des tables rondes et un nouveau format qui s'appelle Regard. On en aura un premier tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Freget de l'agence Atome et Associés et Sébastien Servère, fondateur de l'agence Servère & Co, pour parler d'un sujet qu'on n'avait pas traité l'an dernier, retail, hôtellerie et siège social, comment le design met l'expérience au cœur des usages. Alors que l'on soit client, on le verra, visiteur d'un hôtel par exemple, vacancier ou même collaborateur, les marques créent désormais des univers uniques, hautement cohérents, où chaque élément de design doit servir une approche qu'on peut qualifier de globale. Pour nous en parler, d'abord, Natacha, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre parcours et ce que fait Atome et Associés, particulièrement dans l'hôtellerie? Oui, bonjour, merci. Merci énormément de cette invitation. Alors, nous avons créé l'agence, j'ai créé l'agence en 2005, avec une vraie passion pour l'hôtellerie qui est née d'une rencontre, une rencontre assez saisissante qui était lors de l'inauguration du Morgans à New York avec André Putman et Jan Schrager. André Putman expliquait trois choses à cette occasion, ce qui était que le métier d'architecte d'intérieur, qui était encore assez mal connu. Ce qui est votre formation d'ailleurs. Exactement. L'hôtellerie et la naissance d'un nouveau concept hôtelier, le boutique hôtel. Voilà. Et de ce jour, j'avais 12 ans. J'ai jamais changé d'opinion et de passion surtout, parce que je pense que c'est vraiment un métier de passion, l'hospitality. Et assez naturellement, sur mon parcours professionnel, j'ai rencontré des hôteliers, dont des groupes hôteliers français. Et de fil en aiguille, nous avons traité les sujets d'architecture intérieure, d'architecture, de design, parce que quand on conçoit un hôtel, on en conçoit aussi l'ensemble des mobiliers. C'est souvent ce qu'on appelle du custom, l'identité de marque et la signalétique. Et aussi une chose qui est très importante dont on discutait, qui est la programmation, qui est encore un autre métier. Qui est un métier qui est en amont. Qui est en amont et qui se fait main dans la main avec des sociétés d'études de marché hôtelières. Très bien. Je reviendrai après sur le détail de l'hôtellerie parce que vous me le disiez, quand on fait de l'hôtel, on sait tout faire finalement. Et ça crée naturellement l'image, enfin, en tout cas le positionnement global d'une agence. Oui, j'ai coutume de dire qu'un hôtel, c'est une ville dans la ville. C'est-à-dire que dans l'hôtel, vous avez bien évidemment la fonction principale qui est de l'hébergement. Donc on traite du sommeil dans ces cas-là. Vous avez les services généraux qui offrent à la fois des espaces de lobby, de bar, de restaurant, de retail, suivant les positionnements économiques. Vous avez le bien-être avec les spas. Et vous avez aussi toute la partie meeting, événements, donc travail avec les séminaires. Donc en fait, vous avez vraiment une vision globale sur tous les modes et les instants de vie au sein de l'hôtel. Et surtout, vous l'avez sur des positionnements très différents, c'est-à-dire à la fois des positionnements économiques. On peut aller effectivement de l'ultra économique jusqu'au grand luxury. Ça sur des continents différents. Et aussi sur des géographies qui peuvent être soit des cœurs urbains, soit des resorts balnéaires, des resorts de montagne. Donc en fait, vous avez un scope d'intervention extrêmement large. En parlant de luxe, Sébastien, c'est un peu votre métier quand même, le luxe, puisque Servère & Co, c'est une agence de packaging à l'origine. Donc on a deux agences des deux côtés du spectre du branding. Vous pouvez nous en parler un petit peu d'abord à l'origine, en quoi consiste votre métier, comment vous en êtes arrivé, j'ai une vague idée, mais à créer une expérience unique dans les retails. Bonjour, merci pour l'invitation, Fred. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le design et l'innovation produit, en fait, c'est cette volonté d'améliorer, de créer du contact en fait avec le client, d'amener des choses inédites et qui génère en fait cette idée de vouloir sans cesse nourrir un produit, nourrir de contenu, créer de l'échange. Et voilà, on parlera de personnalisation et tout ça, mais c'est l'objet. Nous, notre rôle, c'est c'est qu'il ne soit pas inerte, c'est qu'on puisse en fait le rendre encore plus utile et intelligent. Parce qu'en fait, l'interaction naît naturellement. Quand on fait du packaging, on fait aussi de la géographie produit. Quand on fait de la géographie produit, on crée un parcours client. Et le parcours client, il
il est aussi expérientiel. Donc vous en arrivez aussi, en partant du produit, à designer tout ce qui va aller autour. Ça peut être une table, vous pouvez en parler, hein, de l'aspect custom, justement, qu'on retrouve dans l'hôtellerie. Là, vous faites du custom pour le retail. Vous allez créer le support à une expérience à un moment que va vivre le client. Quand on est designer, en fait, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de pousser un peu les limites. Et quand on a la possibilité, en fait, d'exploiter l'espace de vente, c'est d'apporter et de proposer, en fait, des expériences nouvelles. Donc, quand une marque de parfum, en fait, nous donne la possibilité ou a envie, en tout cas, de proposer une nouvelle approche, on l'occupe et on peut amener un contenu en fait nouveau. Donc c'est des exemples pour Diptyque ou des marques. On a d'ailleurs quelques images qui pourraient défiler derrière nous, je pense, avec des expériences qui ont été créées notamment pour Diptyque, pour Louis Vuitton, pour Hennessy. Vous pouvez nous en parler un petit peu? On parle. Enfin, souvent, c'est des objets difficiles en fait à appréhender. C'est des contenus difficiles à appréhender. Nous, on fait l'habillage, mais comme le contenu en fait est une création en fait en soi, donc que ce soit en fait un vin élaboré par une grande maison, un sommelier, un chef de cave, ou un parfum par un créateur. Donc l'idée, c'est que l'objet soit un prétexte est mis en scène en fait pour proposer ou pour apporter des vraies explications en fait. Donc ce qu'on va pouvoir voir ou ce qui va s'afficher, c'est on a fait une table par exemple pour Diptyque, c'est Diptyque en note. On a séparé la palette olfactive des créateurs et vraiment les créations elles-mêmes, et chaque création fait écho justement à une philosophie de marque. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des matières premières qui sont très souvent présentes en fait dans le portefeuille de la marque. Donc c'est une table d'expérience que le parfumeur, donc ça c'est lors d'échanges très particuliers, très intimes en fait avec une clientèle, mais qui a envie en fait en tout cas de mieux comprendre la philosophie qui se cache derrière chaque produit. Le point commun d'ailleurs avec Natacha, c'est que vous faites tous deux finalement du full custom. Vous ne piochez pas dans une bibliothèque, sauf erreur de ma part. Pour les hôtels, Natacha, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un aspect contract où vous allez aller voir des éditeurs, voir pourquoi pas des distributeurs? C'est un sujet qu'on avait déjà abordé l'an dernier avec des grands distributeurs et des grands éditeurs qui ont des départements, comment dirais-je, qui préparent une offre sur mesure pour les groupes hôteliers ou les architectes. Vous, c'est quelque chose que vous faites ou en général vous designez tout? Non, bien évidemment, nous le faisons parce qu'il y a des sujets dans le temps de vie d'un projet, entre la conception et sa réalisation. On a des sujets, par exemple, si on prend tout ce qui est outdoor, tout le mobilier de l'extérieur répond à des contraintes techniques extrêmement élevées, que ce soit au niveau des textiles, que ce soit au niveau des bois, du métal utilisé, etc. Et là, on n'a absolument pas le temps de concevoir. Là où on est vraiment en custom, c'est sur les lots d'hébergement, sur les lots de restauration, les banques d'accueil, les lobbies, etc. Mais on travaille énormément avec beaucoup de diffuseurs ou d'éditeurs sur des éléments de mobilier, d'assises notamment, des canapés, parfois des petits mobiliers aussi. Voilà. Donc c'est un mélange entre les deux. Et donc ce sont des déclinaisons en fait du déploiement d'une image sur tous les espaces. Donc un besoin de cohérence. Vous le déployez aussi dans l'image de la marque. Vous faites du branding, oui, vous faites de l'identité. Oui, alors c'est arrivé. Alors là aussi, on va dire, c'est ma marotte, ma petite passion personnelle. Et on a démarré, en fait, la première fois qu'on a été amené à le faire, c'était en 2006, quand on a conçu le Pré-Cathlon à Rio de Janeiro. On a travaillé en étroite collaboration avec son chef, Roland Villard, qui nous a demandé même de dessiner l'ensemble. C'est le restaurant qui est au sein du Sofitel de Copacabana, c'est ça? Tout à fait, okay. Ouais, tout à fait. Et il nous avait demandé de dessiner les tenues des serveurs et des équipes. Et il nous a dit, j'aimerais bien aussi qu'on s'occupe de l'identité de marque. Et donc, on a créé pour la première fois cette identité de marque. Et régulièrement, pour les projets, quand on a des projets sans enseigne, quand on n'a pas d'opérateur et qu'on n'a pas de groupe, ou pour des restaurants, on est amené, en effet, à créer l'identité du lieu. Sébastien, de ton côté, il y a des éléments où tu aimerais remonter, où tu le fais déjà en partant du packaging pour intervenir, enfin, quand je parle, tu fais le packaging, le parcours, etc. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais développer justement pour intervenir plus largement, ou finalement ça se fait naturellement avec les éléments déjà mis en place? J'ai envie de te dire, c'est depuis le début, c'est que
quand on a 20 ans d'expérience et qu'on connaît nos clients, parce que l'agence elle a grandi en fait avec nos clients, mais on a l'idée en fait d'amener plus de personnalisation, de pas se contenter juste d'une réponse packaging pour une animation, de proposer en fait d'aller plus loin. Enfin, il y a un produit qui s'affichait, c'est le projet Arrow Veuve Clicquot. Quand on le propose, c'est pas juste un design de packaging, c'était déjà pensé pour être un produit personnalisable. Je raconterai l'histoire en fait après du produit, mais et il faut surtout éduquer, pousser pour que les clients en fait comprennent, parce que ça vient pas tout de suite, mais qu'il y a ce potentiel-là, que on va pas simplement en fait cocher la case animation, on va aussi proposer en fait pour un marché en fait la possibilité de faire de de l'expérience en fait. L'expérience unique. Donc ce qui est long, c'est plutôt de changer enfin que la force commerciale locale, enfin changer les habitudes commerciales pour que les points de vente soient plus dynamiques, un peu plus nouveaux, un peu plus frais. Mais voilà, et ça se fait au fur et à mesure. Là, il y a un projet, ce qui s'affiche là, c'est la rechargeabilité. C'est tellement évident, donc on n'a rien inventé. Hein. Il y a une très belle marque, Thierry Mugler, qui le propose, en fait, les fontaines à parfum depuis très longtemps. Mais là, typiquement, c'est Louis XIII. C'est une carafe en fait en cristal, semi-artisanale, faite à la main. Donc, il est inconcevable d'imaginer que ces carafes soient jetées ou remplacées. Montées en lampe, ce qui peut arriver, qui n'est pas du voilà, voilà. Et aujourd'hui, nous, la réflexion design, c'est de la décaler et c'est de dire, OK, vous allez trouver la solution pour que les liquides soient pas recopiés ou que la carafe soit pas remplie avec n'importe quoi. Mais nous, on va vous amener en fait une expérience et un système qui va donner du sens en fait au point de vente, amener quelque chose en fait de singulier et puis qui amène qui est vertueux écologiquement. C'est d'ailleurs, je rebondis là-dessus, chez Natacha, c'était mis en avant dans le discours de votre agence le côté zéro carbone. Oui, le premier. Alors tentez d'atteindre, ou vous arrivez même à atteindre parfois. Alors, soit j'ai une langue de bois, soit je parle, voilà. Bon, en fait, on pollue énormément. Au cœur de la philosophie de notre agence, le premier projet, on l'a créé en 2005, qui était un projet totalement éco-friendly. Pour nous, c'était une évidence. C'est même pas un objet. Ça ne devrait même pas être un objet de communication. C'est-à-dire pour cet hôtel-là, qui était le premier hôtel équipé en LED au monde, on avait été voir Philips. C'était quel projet ? C'était le Mercure Étoile, qui est juste avenue des Ternes, près de la Fnac, voilà. Et en fait, on avait été voir LG, Philips, pour leur dire voilà, on voudrait faire des spots tout en LED pour éclairer tout un hôtel. Ils nous ont regardé, ils nous ont dit c'est adorable, mais vous n'éclairerez jamais un hôtel avec des LED. Et on avait trouvé à l'époque un petit intégrateur belge qui nous avait fait l'ensemble effectivement des produits, parce qu'il y a à la fois les produits de mise en œuvre. Par exemple, on avait développé des cols avec MaPay à l'école pour mettre en œuvre l'ensemble des revêtements durs et être certain qu'on n'ait pas d'émanation de formaldéhyde. Voilà, on avait vraiment été très 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 loin. Et je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on propose systématiquement. Ça fait partie c'est une démarche endémique chez nous. En revanche, elle est extrêmement corrélée à la volonté du maître d'ouvrage. C'est aussi un de vos objectifs, parce que le packaging a beaucoup évolué ces dernières années. D'abord avec l'essor du e-commerce, on sort un peu du cadre stricto sensu du retail en tant que lieu, mais pour aller plus loin, avec le développement du e-commerce, avec le transport de plus en plus long, etc., le packaging a tendance à devenir plus léger, non ? Ou en tout cas, à être plus discret ? Non, mais... Ou dis-je une bêtise ? Non, mais pas du tout. Le changement de paradigme, c'est évident, mais même les codes du luxe, en fait, évoluent. Il y a 10 ans, il fallait que tout soit lourd, cossu... Aujourd'hui, en fait, on est plutôt en quête de légèreté, ce qui est une très bonne chose. Et on pense à la réutilisation, au recyclage. Enfin, on cherche en fait, en tout cas, à fermer le cercle de la conception et la maîtrise totale en fait du produit. Je pense même que la crise sanitaire du Covid en fait a poussé les maisons, les marques en fait, et même les créatifs en fait, à ce que tout ce qui soit formalisé soit valorisé. Donc donner encore plus d'explications, de justifications. Donc c'est une bonne chose, parce que finalement une marque, en tout cas sur la partie packaging, était souvent défendue, soutenue par de la communication, de l'hypercommunication. Et aujourd'hui, l'objet, s'il a un peu plus de sens, d'histoire, et le sujet c'est
je pense pour nous en fait d'y amener davantage en fait d'affect, de relations personnelles, pour que les objets soient pérennes, qu'on les conserve, qu'on les réutilise en fait. Très personnel finalement, on va plus s'approprier les choses, savoir si on en a vraiment besoin. Sans parler de décroissance, c'est pas le sujet, mais en tout cas voilà, que de trouver du sens. Il y a d'autres évolutions au secteur du contrat que vous avez en tête, qui sont récentes ou que vous percevez, parce que votre métier consiste aussi à sentir ces tendances et ces prochaines évolutions. Peut-être dans l'hôtellerie d'abord, qu'est-ce que vous notez, sur quoi vous allez mettre Alors, l'hôtellerie a toujours été assez précurseur parce qu'il a été précurseur de nos modes de vie et il a pris longtemps le pas sur l'habitat. Voilà. Aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent, parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure de cet aspect programmation. Quand on est en programmation et qu'on est sur la définition d'un investissement qui va être assez lourd sur un produit, parce qu'on a des petits porteurs hôteliers, mais on a des très gros porteurs. Pour bien comprendre, la programmation, c'est établir le cahier des charges global et ce vers quoi on veut aller. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est en hôtellerie? Alors, je vais prendre par exemple, demain, vous décidez, Frédéric, de racheter un immeuble à Paris. Vous dites, voilà, j'ai 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés sur plusieurs niveaux. J'ai envie d'en faire un hôtel. Donc déjà, on va le positionner économiquement. C'est-à-dire que est-ce que ce produit, par rapport à sa structure, sa conception et sa localisation, c'est un 2 étoiles, un 3, un 4 ? On va parler en termes de positionnement économique. Okay. Derrière ça, on va travailler à l'optimisation des surfaces, voir exactement combien de clés, combien de cellules d'hébergement on peut créer, parce que en général, un produit, sa réussite économique, son exploitation dépend de l'exploitation dépend le coût d'investissement. C'est-à-dire que en général, 1 euro investi, c'est 1 euro qu'on sait qu'on ne va pas perdre. Voilà. Et donc dans cette programmation, on va définir l'ensemble du positionnement économique, positionnement de marque aussi. Et puis derrière, en effet, on va aller jusqu'à l'ADN des lieux. Voilà. Donc on peut définir le concept, mais en premier, c'est vraiment de la définition programmatique, architecturale et économique. Et derrière ça, on va rentrer dans le produit. Et une fois qu'on a défini tous ces facteurs, eh ben on va commencer à le concevoir. C'était très clair. Et du coup, vous vouliez me dire, on a fait une petite digression parce que c'était important de bien savoir de quoi vous parliez. Oui. Donc, ce qui a évolué, en particulier sur cet aspect-là. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, on a dans l'hôtellerie ce qu'on appelle les nouveaux accédants. Et les primo arrivant dans l'hôtellerie. C'est-à-dire qu'avant, on avait énormément de groupes, des professionnels. Aujourd'hui, on a des non-professionnels qui investissent dans ce domaine-là. Avec une volonté que je trouve moi extrêmement intéressante, parce que quand on travaille justement en programmation, on a aussi un pan social qui est très important, c'est qu'on investit pour plusieurs années. Le foncier et même le premier pan de travaux, c'est 10 ans. Hein, c'est 10 ans de vie. Donc on a intérêt d'avoir un produit assez pérenne. Et ce que je trouve, moi, assez intéressant justement avec ces primo-accédants, en tout cas des nouveaux groupes qui émergent, c'est de créer un produit extrêmement différenciant. C'est d'être à la maison mieux qu'à la maison. Voilà, c'est de ramener en fait du domestique au sein de l'hôtel. Et c'est là où on est en train de voir évoluer. C'est vraiment en marche complète de tous les hôtels de chaîne et des déploiements de marques avec des produits qu'on savait dérouler sur 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 unités. Il y a une envie, en effet, d'avoir comme si vous voulez, en rupture du mass market. On mange la même chose, on s'habille de la même façon, que ce soit à Pékin, à Paris, à New York. Vous avez les mêmes enseignes que je citerai pas, où vous trouvez les mêmes fringues, vous mangez la même chose. Dans l'hôtellerie aujourd'hui, pour certains projets, effectivement, on essaye de faire en sorte d'être de plus en plus familier et accueillant et d'avoir ce langage domestique qui fait que quand on voyage énormément, on va vivre une expérience, mais on va se sentir chez soi, même voire mieux que chez soi. Sébastien, dans le retail, qu'est-ce que tu vois, toi, comme évolution majeure? On a parlé de personnalisation, beaucoup. C'est un axe, tu penses, qui... On est en plein dedans et on arrive en fait à le mettre en place. En fait, pardon, ouais. Et ça marche très très bien. C'est qu'aujourd'hui il y a des produits qui ne peuvent pas se concevoir sans perso.
Donc ça, c'est une réussite. Non, je pense qu'il y a 2 sujets. Hein. C'est l'hospitality qui évolue en fait au sein des maisons. Les maisons se mettent de plus en plus en scène, et c'est pas que de la fête foraine. On travaille beaucoup pour diptyque. Hein. Je trouve que quand on rentre dans une boutique ou les maisons comme celle de la rue du Faux, c'est vraiment total. Il y a tous les axes en fait de la marque sont vraiment exposés, même la partie historique, toute une zone en fait d'animation privée. Enfin, c'est extrêmement riche et c'est impressionnant parce que ça veut dire que c'est un voyage en fait qu'on a. Ouais, vraiment. On reste pas une heure chez Diptyque. C'est vraiment on y passe du temps et je pense que ça se généralise à beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, si on continue en fait avec les grandes maisons, c'est que même leur vignoble ou leur château ou leur demeure ou leur maison deviennent des endroits où se mêlent art, culture, art de vivre. Enfin, c'est assez riche et c'est un peu notre travail d'intégrer tout ça, en tout cas dans des petites expressions qu'on peut trouver en fait sur les points de vente. Et l'autre point, c'est comme on premiumise. Enfin, nous, il y a des objets qu'on a réalisés, notamment de nouveaux diffuseurs de parfums, mais on cherche en fait à amener encore plus d'expérience, notamment dans l'hôtellerie, mais dans les points de vente, que les choses soient encore plus sensorielles, parce que les technologies sont là. J'ai envie de dire, en 10 ans, on est quand même passé en fait à des solutions assez archaïques ou assez basiques, pragmatiques, à des choses aujourd'hui qui sont comme beaucoup plus spectaculaires, qui sont riches en émotions. Et ça, c'est très prometteur, en tout cas. Oui, je suis complètement d'accord. Il y a une approche holistique aujourd'hui, et ça, on la retrouve dans les sujets de retail, mais on va les retrouver aussi dans les sujets d'hôtellerie. La création d'expériences, c'est très important. On parlait de l'art. L'art, nous, ça nous arrive. Alors, soit on travaille avec des curateurs, soit le maître d'ouvrage nous demande de faire une curation et une recherche. Alors, on s'appuie sur des sachants, ou alors on va à la rencontre d'artistes, parce qu'en fait, on ouvre aussi une perspective différente dans les lieux. Et l'intégration de l'œuvre d'art, c'est pas simplement de venir poser un tableau, ça veut dire qu'on va concevoir en amont le projet, parce que dès le départ, on sait qu'on va travailler, on va choisir des artistes et on va leur concevoir un espace dédié, parce que en dépend la volumétrie, en dépend l'éclairage, et ça a une incidence très très forte sur le parcours client, et c'est générateur d'une expérience extraordinaire. Merci, c'était très clair. J'en profite, il nous reste 3 minutes. C'est le moment auto-promo que je vous offre. Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, sur lequel vous êtes en train de travailler, dont vous pouvez parler et que vous pourriez partager avec nous, soit quelque chose qui vient d'être sorti, soit... 3 minutes. 3 minutes. Ah oui, mais j'ai un timing précis. Hein. Non, mais il y en a un qui est affiché, c'est le dernier né en tout cas, hein, c'est NCN Limited, hein, c'est... Il y a plein de choses là. Vous en parlez? Ouais, j'en ai parlé. Là, il y a plein de choses. C'est que on parle du chez Paradis, donc les plus belles zones de vie de la maison. On parle en fait d'une expérience en fait où le client va choisir en fait son habillage. Donc c'est un volume en fait de 5 litres. C'est une allocation en fait avec la marque. Enfin, voilà. Là, on a poussé tout à fond et c'est un objet génial en fait. Donc où la marque a pris le risque en fait de proposer quelque chose de très inédit. Je parle même pas de la partie design, hein, il y a des brevets, des développements, mais voilà, là on est vraiment dans l'innovation, alors qu'on se dit que le luxe dans le cognac c'est toujours un peu plan-plan, bah pas du tout. Et voilà, et ça touche une audience en fait qui est évidemment très éduquée de ces produits. Voilà. Et, 30 pour moi. Et Natacha, de votre côté? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais en prendre 3 minutes, donc je vais en prendre un. Un des derniers qu'on vient juste de livrer, qui est un projet qui s'appelle le Château de la Forêt, qui est un centre de formation, de convention et de bien-être, qui est inscrit au milieu d'une forêt de 500 hectares de chênes. Un projet sur lequel on a eu la chance de traiter tous les sujets, c'est-à-dire qu'on avait de la réhabilitation de patrimoine avec un château, la construction de bâtiments neufs avec, c'est celui qu'on voyait s'afficher juste derrière, un bâtiment de formation et de convention en Susushiban, donc technique de bois brûlé japonais, en porte-à-faux sur l'eau, la création d'un spa, et pour ce lieu, donc nous avons traité les sujets d'architecture intérieure, de branding, de signalétique et de design. Il est à quel endroit ce château? Il est tout près de Bourges, près de Paris, à 3 heures au sud de Paris. Formidable. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous. Pareillement. Merci beaucoup. Merci. Je vous retrouve, quant à moi, je crois que c'est dans pas longtemps, c'est à 17h pour une deuxième table ronde qui va être dédiée au design et à l'usage vers une transversalité des offres. En clair, maintenant, les frontières s'amenuisent entre mobilier dédié à l'espace de travail et à la maison. Nous recevrons notamment la directrice générale de Vitra, le président de Flos France et le designer Frédéric Sofia. À tout à l'heure. Merci beaucoup.